Genèse, chapitre 2, versets 4 à 17. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de l'Assyrie. Le 4e fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Merci beaucoup Michel. Et bonjour à chacun, chacune, tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite le bonjour. On aura peut-être plus le temps dans cette grande journée de discuter. Mais j'espère que vous allez bien parce que ce matin, de toute façon, vous allez bien ou pas, ce que je vous propose, c'est que l'on rêve tous ensemble. Ce que je vous propose ce matin, c'est de rêver. Si vous avez vu peut-être Inception, paru en 2010, ce film de Christopher Nolan, avec DiCaprio et Marion Cotillard, entre autres. Vous vous souvenez, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous dis rapidement, vous vous souvenez, c'est un film où le concept est de s'introduire dans les rêves des personnes. Mais l'idée du film, c'est l'idée d'aller implanter quelque chose, une idée dans l'esprit de quelqu'un. Dans le film, on passe par plusieurs niveaux de rêve et on découvre petit à petit qu'on peut aller, bien sûr, ce qui se passe et ce qui se fait, c'est d'aller piquer des informations en fait dans l'esprit, dans le subconscient des personnes. Mais petit à petit, l'intrigue se développe autour de l'idée d'aller justement planter une idée, une suggestion dans l'esprit de la personne. Mais on découvre que le personnage principal, incarné par DiCaprio, lutte avec la tentation et l'envie, vous vous souvenez peut-être de ça, de rester dans les limbes, le niveau le plus profond des rêves, où il a laissé sa femme, Marion Cotillard en l'occurrence, morte plusieurs années auparavant, mais il s'était créé une vie de rêve dans ces limbes, s'était créé une sorte de vie à eux, bien enterrée, là, dans le niveau le plus profond, et lui est tenté, même s'il sait qu'elle n'est pas en vie, est tenté d'y rester, est tenté bien souvent d'aller rester avec elle, et elle l'appelle à rester avec lui, de rester dans cet endroit pour l'éternité, dans ces limbes-là. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Eh bien parce que le texte que vous avez sous les yeux, Genèse 2, c'est l'inception de Dieu. En fait, on a dans la suite de la Bible le livre de l'Ecclésiaste qui médite la Genèse, et voici ce qu'on lit dans Ecclésiaste 3, verset 11, que Dieu a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur, aux humains, la pensée de l'éternité. Ce livre médite la Genèse et dit ceci, et donc est en train de nous dire que Dieu a planté en nous la pensée de l'éternité, la pensée de l'éternité passée, et donc de ce paradis perdu qu'on vient de lire. Vous voyez ce paradis, ce jardin, cette chose belle que Dieu a fait au moment voulu, dans le passé. Dieu a planté ce souvenir-là dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos âmes, comme une sorte de mémoire cellulaire, un vague souvenir lointain, une sorte d'aspiration. Quelque chose qui nous fait envie, le paradis.
Ça nous fait tous envie. Mais ce n'est pas seulement que Dieu a mis en nous un doux rêve passé qui s'efface et que l'on ne peut plus vivre. Ce serait bien triste. Non, l'idée c'est que Dieu est en train en réalité de recréer un paradis à venir dans le futur. Et donc Dieu a planté en nous, oui, non seulement la pensée de l'éternité passée, ce lointain souvenir, cette vague idée, cette aspiration profonde qu'on a tous au fond de nous de vivre le paradis. Mais Dieu a planté en nous aussi la pensée de l'éternité future. Et donc cette aspiration, cette envie de vivre ce paradis, cette chose belle que Dieu recrée au moment voulu. Mais cette fois-ci dans l'avenir. Parce que c'est possible, parce que ça va arriver. Et donc Genèse 2, c'est en quelque sorte, ce texte qu'on a là, c'est cette sorte de salle que Dieu a créée, cette sorte de salle dans notre esprit que l'on peut contempler, où on peut aller se balader, où on peut aller profiter, bien sûr, se souvenir, mais aussi à laquelle on peut aspirer. Cette vie à laquelle on peut aspirer pour que l'on en ait envie. Ça, c'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de nous donner envie, de planter en nous cette idée de ce qui était passé, ce qu'on n'a plus, mais pour qu'on puisse le retrouver, pour qu'on en ait envie et pour que cela influence notre avenir. Parce que l'idée dans ce film, tout l'intérêt justement est de planter une idée dans la pensée des personnes pour que ça influence leur prise de décision dans le réel. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait avec Genèse 2. Il plante en nous cette idée du paradis, ce souvenir lointain, pour que ça change notre présent. Et qu'on aspire à cet avenir, à ce paradis qui est à venir. Et donc si vous vous souvenez, si vous étiez là, on avait vu avec Will un survol de tout ce livre de la Genèse, et Will nous disait que la section qui va du premier chapitre jusqu'au chapitre 11 répondait à la question en quelque sorte, pourquoi la mission du peuple de Dieu ? Dans ce livre, on répond à la question, pourquoi la mission du peuple de Dieu ? Pourquoi, selon Genèse 2 ? Parce que justement, on a un lointain souvenir de cette vie que l'on a perdue, mais que l'on veut absolument retrouver. Ce souvenir du paradis perdu. Et parce que ce rêve peut réellement devenir réalité. Et que c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors on rêve, on y va. Je vous propose de rêver ensemble de ce paradis perdu, mais pour qu'on puisse le retrouver. Et je vous propose de le faire en 4 moments. On va voir tout d'abord on va parler de ce paradis, et on va voir son élaboration, on va voir son résident, on va voir sa composition et puis on va voir son extension pour finir. Et on commence avec son élaboration, l'élaboration de ce paradis. Vous avez vu le premier verset, en réalité, c'est un titre d'une section qui parle de la descendance du ciel et de la terre. Je vous le relis, mais peut-être plus littéralement. Genèse 2:4 dit « Voici la descendance du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. » Et en réalité, dans tout le livre de la Genèse, on a 10 fois ce titre-là. Voici la descendance de. On présente en fait dans ce livre, on présente tout plein de descendances. Et on suit des descendances, on suit des arbres généalogiques. Genèse, c'est une sorte de méga arbre généalogique qui commence au début et qui se poursuit. Pourquoi ? On avait vu aussi dans cette prédication de survol sur tout le livre qu'on est à la recherche d'une descendance. On est à la recherche de quelqu'un. On est en quelque sorte dans « Où est Charlie ?» Et dans toutes les pages de la Genèse, on va commencer à chercher cette descendance, mais ça commence maintenant. C'est le premier titre est ici, le chapitre 2, verset 4. On rentre dans l'histoire, on rentre dans l'intrigue, ça y est, c'est parti. On cherche la descendance. Et donc, en réalité, dans ce début de la Genèse, on est dans une sorte de tableau qui prend vie. On rentre dans l'intrigue, si vous vous souvenez, tout le chapitre 1, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est une sorte de joli tableau artistique, poétique, qui est peint devant nos yeux pour nous présenter le cadre de toute la création. C'est une sorte de tableau de départ. Et comme si vous aviez une scène d'entrée d'un tableau figé, c'est ce qu'on avait. Mais maintenant, ça y est, le tableau prend vie et on rentre dans l'intrigue, on rentre dans l'histoire. Mais ce n'est pas seulement que ce tableau prend vie et on rentre dans l'intrigue, dans l'histoire, parce que, dans un sens, ce tableau prend vie, mais on remonte un petit peu en arrière. On avait vu ce tableau final, en quelque sorte, fini. Et maintenant, on remonte en arrière. Regardez avec moi les versets 5 et 6. « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. » Vous avez vu, on rentre dans l'intrigue, on rentre dans le drame, mais on revient en arrière.
C'est inachevé, la création n'est pas finie. On retourne en quelque sorte, si vous vous souvenez, au jour 6, et on est en train de zoomer sur ce jour 6 où l'homme va être créé, l'être humain va être créé. Il n'est pas encore présent. Et on retourne même au jour 3 en parallèle, parce qu'il n'y a même pas d'herbe, même pas d'arbustes, rien des plantes qui étaient créées au jour 3. Donc, on avait la scène d'entrée, si vous voulez, et maintenant l'intrigue prend vie, mais on fait 15 ans auparavant. J'en sais rien, combien 3 jours, si vous voulez. Et donc, on est en train de rentrer dans cette intrigue. On est en train de voir un autre angle de vue. L'intrigue prend vie et on constate un goût d'inachevé. Vous avez vu, je pense, ce qui est frappant dès ces premiers versets, c'est ce goût d'inachevé. Et on est au tout début de ce plan que Dieu veut mettre en place, de cette histoire qu'il est en train de commencer. Et donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on apprend? Quelles sont les deux grandes choses qu'il manque au début de cette histoire? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il manque deux choses pour ce plan parfait, pour cette création achevée. Il manque la pluie et il manque l'homme. Vous avez vu, verset 5, l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Car l'Éternel Dieu, c'est pour ça qu'il n'y a encore rien qui pousse. Autrement dit, il manque la providence divine d'en haut par la pluie et il manque la production humaine du sol. Mais tout ceci est en train de souligner que ce que l'on constate là, c'est qu'il manque une chose. Il manque en réalité le ciel sur la terre dans toute cette création. C'est ça le plan. C'est remplir la terre avec le ciel. C'est remplir la terre avec le ciel. C'est ça le paradis. C'est le ciel sur la terre. Tout est là pour nous indiquer ceci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début qu'on est en train de voir la Genèse, on a toujours cette paire du ciel et de la terre. Vous avez vu? Je vous redis juste ce qu'il y avait en Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Chapitre 2, verset 1, c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Mais on reprend maintenant cette intrigue avec encore ce ciel et cette terre. Verset 4, telle fut l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Verset 5, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Vous voyez, c'est un drame qui concerne la terre, le ciel et la terre. Mais le drame, c'est justement que le ciel n'est pas encore sur la terre. Et c'est ça qu'on veut. On n'a en quelque sorte que la terre d'en bas. Il faut que le ciel envahisse la terre. Ça, c'est martelé que on se retrouve avec seulement la terre d'en bas. Laissez-moi juste vous relire les versets 5 à 6 et je vais juste vous changer le mot sol, si vous me permettez, avec le mot terre, petit t, pour respecter un jeu de mots qu'il y a dans l'original. Parce que Adam, son nom, est tiré du sol. Le sol, en hébreu, c'est Adama. Et donc, Adam est tiré de Adama. Le sol, il vient du sol. Donc, ça marche pas trop avec le sol, mais par contre, avec la terre, ça marche bien. C'est un terrien. Il est tiré de la terre et c'est un terrien. Donc, je vais relire les versets 5 et 6. Quand dans notre texte, on a la terre, je vais penser à la terre avec un T majuscule, la planète. Et quand il y a le sol, je vais remplacer par la terre avec un T minuscule. Et écoutez comment c'est frappant. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas de terrien pour cultiver la terre. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface de la terre. Vous voyez, la pluie ne tombe pas du ciel, et donc on a tout qui est juste au niveau de la terre. Il y a même une vapeur qui monte, mais que de la terre. On a besoin que le ciel descende sur la terre, que le ciel rejoigne la terre, et que la terre rejoigne le ciel. C'est ça le paradis. Ça, c'est la nécessité qui lance toute notre intrigue. Et on va le voir, comment Dieu répond à ça. Mais une première remarque, c'est que ce que l'on peut constater, c'est que l'homme, l'être humain, n'est pas un problème pour cette planète. Il en est même la solution. Et vous me direz peut-être, oui, mais ça c'était avant le drame, avant la chute, avant le péché, et on va le voir effectivement, avant que l'homme ne soit devenu le problème. Et je vous dirais, ça c'est vrai. Et c'est justement le drame. Celui qui était censé être la solution divine de la part de Dieu devient le problème. Mais cependant, j'aimerais juste vous faire remarquer que l'ordre du plan n'a pas changé. Si Dieu garde ce plan, c'est toujours l'homme, l'être humain, qui permettra le paradis sur la terre. Ce n'est pas l'absence de l'homme. Et voilà pourquoi la réponse dans le Nouveau Testament est une rédemption de cette création qui commence par l'homme, qui nécessite l'homme parfait, Jésus-Christ d'abord, qui vient du ciel,
mais aussi tous les êtres humains, tous les chrétiens à sa suite. Écoutez comment en parle Paul dans Romains 8, je vous le lis rapidement, versets 19 et 22. De fait, la création attend avec un ardent désir, quoi ? La révélation des fils de Dieu. Et nous savons, dit-il, que jusqu'à maintenant la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. La création, cette planète, est en train de souffrir et en train d'accoucher d'une nouvelle création. Ça, c'est ce qu'elle est en train de faire. Une nouvelle création qui va être parfaite. Mais cela va passer par des fils de Dieu révélés. Autrement dit, dans cet épître aux Romains, ça veut dire des chrétiens. Des gens qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont totalement renouvelés, recréés à sa suite par une bonne nouvelle, par un évangile. Des fils et des filles qui sont recréés sur cette planète et qui un jour vont être révélés en même temps que toute la nouvelle création enfin devenue parfaite. Voilà pourquoi le meilleur moyen de sauver cette planète, de vivre enfin le paradis sur terre, qu'on attend tous, c'est de connaître nous-mêmes et de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui rendra cela possible. Ça, c'est la plus merveilleuse nouvelle qui sauvera la vie d'un tas de personnes, mais aussi de la création tout entière. De permettre le plus grand nombre de fils et de filles de Dieu qui sont renouvelés grâce à Jésus-Christ pour cette nouvelle création. Ça, c'est l'élaboration du plan, mais je vous propose de voir son résident maintenant, parce que regardez comment sont créés justement ces fils de Dieu à la base, qu'on attend, dont on a tant besoin. Regardez le premier d'entre eux, c'est instructif, ce résident du paradis. Verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Je ne sais pas si vous voyez la réunion du ciel et de la terre dans ce simple verset. Dieu façonne à partir du sol, avec de l'argile, avec de la poussière et de la terre, comme un potier, et puis d'un coup il souffle dedans, directement de son souffle à lui, son haleine littéralement, dans ce sol. Il y a une partie qui vient du sol d'en bas, et une partie qui vient d'en haut, du souffle de Dieu directement. À la naissance de notre troisième, d'Adèle, on avait un petit cadre. Vous avez certainement vu ça de la part des parents, c'est le petit kiff, très certainement de beaucoup. On a un petit cadre avec un petit carré, un petit plateau d'argile, et on a apposé l'empreinte de sa main, l'empreinte de son petit pied, tant bien que mal, et on l'a encadré et on l'a gardé. Mais c'est ce qu'on a ici en fait. Cet être humain, c'est l'empreinte de Dieu lui-même, par son souffle qui vient d'en haut, qui vient s'imprimer sur la terre. Vous avez vu ça ? Cet homme est créé de l'argile et Dieu vient imprimer le ciel sur la terre par son souffle. L'être humain devient la réunion du ciel et la terre dans sa personne. L'être humain, depuis toujours, est comme celui qui a un pied dans chaque camp et qui les réunit. Il vient d'un côté de la terre et un pied dans la terre, un pied dans le ciel en quelque sorte. Souvenez-vous, on avait vu dans ce chapitre 1 que l'être humain est le représentant de Dieu, son image au sommet de la création, mais soumis au Créateur. Et donc l'être humain, et nous tous sommes depuis toujours créés avec cette dualité, matériel et immatériel. Le corps d'un côté, et puis l'âme ou l'esprit ou le cœur, appelez-le comme vous voulez, mais votre être intérieur de l'autre. Et depuis toujours, nous sommes composés de ces deux réalités. La réalité physique, palpable, matérielle, de poussière, faite d'atomes, qui est appréhendable par tous les scientifiques, qu'on voit, qu'on constate, qu'on observe, qui retourne à la Terre. Mais j'aimerais juste nous dire que nous sommes aussi beaucoup plus que cela. Nous sommes certes cela, mais nous sommes beaucoup plus que cela. Nous sommes, et je pense qu'on peut le dire solennellement, mais aussi magnifiquement, vous êtes une âme. Vous êtes un esprit. Vous avez une âme, un esprit, un cœur. Et ne pensez pas au cerveau ou au cœur qui pompe le sang. Vous avez un être intérieur. Et ça, c'est beau parce que cet être intérieur, cette âme, est le reflet directement de celle de Dieu. Votre esprit
est le reflet, le miroir de l'esprit même de Dieu comme d'une image, en symétrie. Et ce Dieu est la moitié qu'il nous manque. C'est pour ça que nous aspirons à bien plus que cette vie matérielle. Nous aspirons à quelque chose qui n'est pas tangible, palpable. On aspire à la transcendance, à la divinité, à quelque chose qui nous dépasse. En réalité, nous aspirons à la connaissance de ce Dieu, à celui qui a créé cet être intérieur. On aspire à communier avec ce Dieu. On l'a cité pour ceux qui font le parcours pour être des nouveaux membres justement dans l'Église. On a cité ça il y a 2 semaines, mais Pascal disait qu'il y a en tout être humain, il y a un vide en forme de Dieu. Et c'est vraiment cette réalité-là, que Dieu nous a créés avec un être intérieur qui est le reflet de sa personne à lui. Et le drame, on le verra dans la suite de l'histoire, c'est que ce miroir, au lieu de l'admirer, nous nous en sommes tous détournés. Et chacun de nous, au lieu de devenir la meilleure version de lui-même, est devenu la pire. Seulement, vous vous souvenez de Jésus-Christ, on en a parlé la semaine dernière, c'est celui qui a parfaitement un pied de chaque côté, un pied dans chaque camp. L'évangéliste Jean en parle comme ceci, il nous parle d'une parole qui était Dieu et d'une parole qui s'est faite homme, le Fils unique venu du Père. Cette parole est ce Jésus-Christ qui est à la fois Dieu parfaitement et homme parfaitement. Et dans le même évangile, voici ce que nous rapporte Jean tout à la fin. Jésus parle à ses disciples après sa résurrection et voici ce qu'il leur dit. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus est celui qui vient recréer parfaitement. Il est ce Dieu envoyé du ciel qui descend et qui nous recrée intérieurement, qui souffle sur nous pour pardonner nos péchés. Ça, c'est ce qu'il a fait à la croix. Et en ressuscitant, il vient nous renouveler comme des nouvelles créatures, des nouvelles créations de Dieu. C'est ce qui est confirmé même par ailleurs par quelqu'un d'autre, Paul, en 1 Corinthiens 15, qui dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, Jésus, est un esprit qui communique la vie. » Autrement dit, Jésus est en train de nous appeler à nous tourner vers lui. Nous tourner vers lui pour nous recréer, pour nous renouveler intérieurement. Et si tu ne l'as pas encore fait, si une personne ne l'a pas encore fait, je vous invite simplement à prendre 30 secondes et à demander à ce Jésus-Christ de souffler sur toi, de souffler dans ta personne, de devenir ainsi renouvelé, son ou sa disciple, que tes péchés te soient remis et que tu puisses le suivre comme une nouvelle créature. Et si c'est déjà notre cas, est-ce que je peux nous inviter à savoir et à méditer, à comprendre que si notre homme ou notre femme intérieure est déjà recréé par Jésus et en perpétuelle croissance et renouvellement, un jour ce sera aussi autour de notre corps matériel. L'un et l'autre seront parfaitement alignés en reflétant la perfection de la personne de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 en parle encore, il parle d'un premier homme qui est de la terre et d'un second qui est du ciel. Mais qui dit ceci, de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Autrement dit, un jour, notre corps reflètera aussi le paradis sur terre. Notre corps, aligné avec notre esprit, enfin devenu parfait, dans une création devenue parfaite, ça ne nous fera plus souffrir. Fini la faiblesse, fini la souffrance, fini la maladie, fini le deuil, fini les traitements, fini le handicap, fini la frustration. Enfin un esprit saint dans un corps saint, parfait, dans une création parfaite. Parce que cette création est vraiment bonne, et vous avez vu ça, et je vous propose de continuer avec ça, de enfin voir la composition de ce paradis. On en arrive à sa composition. Vous avez vu ce jardin, et cette création qui est tellement bonne. Déjà, on a la réponse à notre problème que l'on avait. Vous vous souvenez, il manquait la pluie d'en haut, et l'homme d'en bas pour cultiver. Regardez le verset 9 du chapitre 2. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, qui produisent des fruits. On n'avait même pas d'herbe au début, même pas d'arbustes, des champs, de buissons épineux. Et là, on a des arbres fruitiers qui portent des fruits. C'est le paradis, quoi. Et ça, c'est parce qu'on a eu la réponse aux deux choses qui nous manquaient.
Regardez verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Première réponse, on a l'homme. Et verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. On a de l'eau d'en haut, un fleuve, avec de l'eau qui descend, et non plus de la vapeur d'eau qui monte du sol. On a un fleuve qui descend, les ressources du ciel qui tombent sur la terre, et un fleuve qui s'écoule et qui vient tout irriguer. Voilà pourquoi, enfin, on peut avoir un jardin magnifique. On a eu la réponse à nos 2 problèmes. Et je pense qu'on peut résumer la composition de ce jardin en 3 mots. Le beau, le bon et le délicieux. Peut-être, c'est pas exhaustif. Mais regardez verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. C'est beau à voir, c'est bon à manger. Il y en a en abondance, même de manière variée. Il y en a de toutes sortes, il y en a pour tous les goûts. C'est tellement bon. Et puis regardez versets 11 et 12 encore. Le nom du premier bras du fleuve, c'est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est littéralement bon. Pur, ils vous ont dit. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. C'est beau, c'est bon, ça brille de partout, de mille feux, on en prend plein les yeux, plein les papilles. C'est le bonheur, quoi. Et tout cela est résumé juste par le terme de Éden. Éden qui veut dire les délices, et c'est partout. Verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin dans les délices en Éden. Verset 10, un fleuve sortait d'Éden, sortait des délices pour arroser le jardin. Verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin de délices d'Éden. C'est délicieux. C'est délicieux. Et tout ça, c'est pour nous dire que ça, c'est la vie. La vie, la vraie, celle à laquelle on aspire, mais celle que Dieu aussi veut nous faire vivre. Vous avez vu verset 9, il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. C'est de l'eau vive qui sort et irrigue, arrose le jardin. C'est pas une petite mare stagnante. Non, le jardin est rempli de vie. En fait, c'est en son centre, ça part du milieu avec cet arbre. De la vie, ça sort du milieu et c'est plein de vie. C'est un fleuve d'eau vive qui vient s'écouler de partout. Il y a de la vie partout, c'est vivant. Et c'est pour ça que ce jardin, cet endroit est là pour nous montrer que ça répond à nos aspirations les plus profondes. Parce que vous vous souvenez l'homme, verset 7, Dieu insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'être humain est rempli de vie, de la vie de Dieu. Et cette vie se trouve dans ce paradis divin et répond à ses aspirations. Et quand l'homme, l'être humain, est dans son environnement, là c'est rempli de vie, c'est vivant de partout. Lui est rempli de vie. Autour de lui, il y a de la vie. Il y a tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on recherche tous. En fait, on a été créés, câblés pour ça. C'est pour ça qu'on le souhaite tous. C'est pour ça qu'on y aspire tous. C'est pour ça qu'on le recherche dans notre vie. On a ici sous nos yeux cette salle de souvenirs que Dieu a mis dans notre tête, dans un coin de nos têtes et de nos mémoires. Ce jardin délicieux de souvenirs. Vous voyez ce rêve lointain où on a envie de retourner. Est-ce qu'on sent cette envie de vivre à nouveau ce rêve éveillé? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à vivre dans le passé comme ce lointain souvenir inatteignable. Dieu veut qu'on y retourne en réalité. Et c'est ça le but. En réalité, la première génération qui lisait, les premiers lecteurs qui lisaient ce récit écrit par Moïse, ils étaient juste en passe de passer dans le pays promis. Le pays de Canaan avec Josué. Et un pays que Dieu appelle comment? Un pays de lait et de miel. Une autre façon de dire un pays de délices. En fait, ils allaient y retourner. Et nous aussi, dans les dernières pages de la Bible, Will nous l'a lu tout à l'heure, on nous présente une ville où ceux qui entrent sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ, sur qui Jésus-Christ a soufflé, à qui il a donné la vie. Et dans le chapitre, juste les versets suivants, on trouve dans cette ville, au milieu de la ville, un fleuve d'eau de la vie qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Une ville où au milieu se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes, qui donne du fruit chaque mois et qui sert à la guérison des nations. Vous voyez, Dieu nous appelle de toutes ses forces à entrer à nouveau dans ce jardin de délices, rempli de sa vie, de ses bontés, de ses plaisirs,
de ses attentes, de toutes nos attentes à nous. Et voilà pourquoi, en lisant ceci, je pense qu'il y a deux choses qu'on peut trouver fausses dans ce qui nous entoure ou dans ce que l'on entend. Deux choses qu'on peut appeler et qui se nomment parfois l'évangile, la bonne nouvelle de la prospérité, et l'évangile, la bonne nouvelle de la pauvreté. Ces deux choses qui nous entourent sont deux fausses bonnes nouvelles. En fait, l'évangile de la prospérité, ce sont ceux qui, eux, vous promettent ce paradis dès maintenant, matériellement, tangiblement, palpablement, le bonheur parfait, comme si c'était maintenant, dans le temps présent, avec Jésus. Mais ce doux rêve est un doux rêve pour l'instant, n'est pas encore une réalité. Tout le but de Dieu, c'est de nous laisser ce souvenir dans le coin de nos têtes pour nous donner envie d'y entrer. Mais nous n'y sommes pas encore. Ça reste dans l'avenir. Ça vient, mais c'est pas maintenant. Écoutez comment Paul en parle encore dans Romains 8, le même passage que je prenais tout à l'heure. Nous avons dans l'Esprit de Dieu un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance, dit-il, que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il nous confirme que ce doux rêve auquel Dieu nous invite est une réalité. Mais ce n'est pas encore arrivé. Il arrive, il vient, et on doit l'attendre, on doit même avoir envie d'y entrer. Mais ce n'est pas encore là. Et voici pourquoi l'évangile de la pauvreté est tout aussi faux. L'évangile de la pauvreté, au contraire, c'est ceux qui croient ou qui nous font croire que la bonne nouvelle n'en est pas une. Que la vie avec Jésus, ce n'est que douleur, souffrance, renoncement, un point, c'est tout. Et ça s'arrête là. Dans le présent, certes, marcher à la suite de Jésus n'est pas tous les jours facile, et il l'a dit lui-même. Ça coûte très cher. Mais ces personnes le disent pour le présent, certes, mais pour l'avenir aussi. C'est ceux qui ne présentent, ou si nous n'aurions en tête aucun avenir, aucun espoir, aucune espérance. Vous imaginez aucune perspective de bonheur, aucune perspective de joie et de plénitude éternelle. Et écoutez comment le même Paul commente cela. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, mais nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Parce que ce n'est pas une vraie bonne nouvelle. Dieu ne nous fait pas de fausses promesses dans le temps présent, mais il nous fait les plus grandes pour ce qui nous attend, pour l'avenir. Donc les amis, le message est de chérir ce rêve. Chérissez ce rêve de tout votre cœur. Revenez-y et aspirez-y, parce que bientôt, grâce à Christ, il deviendra réalité. Mais alors vous me direz, pourquoi attendre? Et on va finir avec ça, son extension. On passe à notre dernière partie. Vous me direz, pourquoi attendre? Est-ce que ça, c'est pas un peu une stratégie pour se voiler la face? Parce que, en fait, tout cela n'arrive pas. Ce ne sont que des fables et on sait, ce paradis, c'est bien beau. Si vous n'êtes pas croyant, si on n'est pas croyant, c'est peut-être ce qu'on se dit. C'est bien beau et une manière de se voiler la face. Et si on l'est, si on est chrétien, si on est disciple de Jésus-Christ, c'est peut-être ce qu'on se dit aussi. C'est peut-être le doute qui vient s'immiscer dans notre esprit. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que ce paradis existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de réel là-dedans? Est-ce que c'est vraiment réel? Et je vous propose de suggérer que la raison pour laquelle ce paradis n'a pas encore lieu, pour laquelle il n'est pas encore présent, c'est qu'il y a autre chose. C'est pas pour se voiler la face, mais c'est qu'il y a autre chose de bien plus grand, bien plus glorieux, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore dite, et que je vous propose de voir. C'est que l'idée de ce jardin, de ce paradis, en fait, c'est de l'étendre à toute la terre. C'était de l'étendre à toute la terre. Vous avez vu, verset 5, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, et verset 8, il plante un jardin en Éden, du côté de l'Est. Il plante un jardin, donc un endroit bien délimité, une parcelle si vous voulez, bien spécifique et à un endroit précis, du côté de l'Est. C'est pas sur toute la terre. C'est aussi l'idée de la délimitation des bras du fleuve. Vous avez vu ça, le nom du premier est Pichon, il entoure tout le pays de Havila. Le nom du deuxième bras du fleuve, c'est Guillon, il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième, c'est le Tigre, il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate.
Vous avez vu, c'est délimité géographiquement. On parle de région, on parle d'un endroit, on parle d'un endroit précis. Mais l'idée n'est pas d'en rester là. L'idée, c'est pas de laisser Adam dans son petit cocon, profiter, et tout le reste de la création complètement en vrac. Complètement chaotique. Non, en fait, on a une petite idée ici de l'idée qu'il y a avec ce jardin. Et on a une petite idée que ce que Dieu fait avec ce jardin, c'est ce qu'il veut faire sur le reste de la planète aussi. Et je pense que cette petite idée, hormis le chapitre 1 qu'on avait vu, si vous avez ça en tête, dans notre texte, c'est le fleuve. Le fleuve qui se divise en 4 bras. Parce que 4, c'est un chiffre qui, dans toute la Bible, représente le chiffre de l'international, de l'universel. En fait, qui pensait aux 4 points cardinaux. Et c'est ça l'idée. C'est comme si ce fleuve, à partir de ce jardin, à partir d'Éden, était là pour aller remplir les 4 coins du monde. Et donc, Adam va devoir aller remplir les 4 coins du monde avec ce jardin. Et grâce à ce fleuve, étendre ce jardin aux 4 coins du monde. Grâce au fleuve. J'étais frappé encore en venant ce matin de voir la Garonne et de penser à toutes ces grandes villes et tous ces endroits où on s'est installé près des fleuves, près des sources d'eau, là où il y a la vie. Mais c'est comme si Dieu donc est en train, dans sa création, de mettre l'homme dans une petite pièce de la maison à rénover. Il le met dans une pièce totalement finie, sympa, agréable, parfaite, où il peut se poser, qui est aussi utile et pratique, où il y a la cuisine et où il peut vivre et faire tout ce qu'il a besoin et où il y a toutes les ressources. Mais il y a tout le reste de la maison à rénover par la suite. Et comment va-t-il faire cela ? Regardez, c'est ça qu'on va voir. Comment doit faire Adam ? Il doit réaliser ce plan par 2 équilibres fragiles, je pense. Profiter et produire, d'un côté, et protéger et servir de l'autre. Regardez, ça c'est le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Profiter et produire tout d'abord. Parce que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. C'est littéralement, même si c'est bizarre, et c'est pour ça que les traducteurs ont traduit différemment, c'est littéralement l'Éternel Dieu prit l'homme et le reposa dans le jardin d'Éden, en réalité. Et vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a vu juste avant, la dernière fois ? Le repos de Dieu, le 7e jour. Ce repos qui était, nous avait dit Will, cette sorte de canapé céleste dans lequel Dieu s'installe. Il a fini son boulot, il s'installe et il profite de toute sa création. Et donc le jardin d'Éden, c'est comme le fauteuil que Dieu place dans son salon, à côté de son canapé, pour l'être humain, pour Adam, pour que lui aussi profite. Avec lui, avec Dieu. Il repose Adam, comme lui s'est reposé. Et ce qu'on avait vu la dernière fois, et ce qui m'avait frappé même, je ne sais pas pour vous, c'est que le but de toute la création, c'est pas le plaisir de l'être humain, c'est pas notre plaisir à nous, c'est le plaisir de Dieu. Le 7e jour, c'est Dieu qui a fini sa création et qui profite de toute sa création. Mais ce qui est absolument et ça c'est normal, il est Dieu après tout, mais ce qui est absolument extraordinaire et époustouflant, c'est que ce Dieu veuille profiter avec nous. C'est que ce Dieu n'est pas un rabat-joie et n'est pas égoïste. Son plaisir, il le partage. Le contingent du plaisir de Dieu, c'est le plaisir de l'être humain. Dieu serait peut-être d'accord avec ces citations que j'ai trouvées, un plaisir non partagé n'est qu'un plaisir qu'à moitié, où on ne jouit bien que de ce qu'on partage. Je ne sais pas s'il serait entièrement d'accord, mais il partage son plaisir. Et à 2, avec Adam, la fête devient plus folle. Seulement s'il y a le fait de profiter avec Dieu pour Adam, il y a aussi le fait de produire, vous avez vu, pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Profiter du jardin et produire, pour l'étendre au-delà. J'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui ont acheté il y a quelque temps une maison entièrement à rénover, à refaire, avec beaucoup de travaux. Et ce n'est pas un jugement contre eux si un jour ils écoutent ça. Mais ceci dit, ils se sont attaqués à tout en même temps. À toutes les rénovations en même temps. Ils ont tout cassé partout. Ont tout commencé partout en même temps, en vivant dans cette maison. Cuisine, chambre, etc. Et ça, c'est la galère.
Ça, c'est la galère parce qu'il n'y avait pas un endroit, pas une pièce où être bien. Pas de cuisine pour pouvoir vraiment vivre et faire la cuisine, etc. Pas une chambre bien où tu peux te poser. Pas un salon. Tout est en vrac. Tout est à faire. Et tu n'as pas une pièce où vivre. Et là, ce n'est pas le cas. Là, Dieu est en fait en train de donner un endroit à Adam où être bien, où être posé, reposé. Et puis de quoi travailler à côté? Profiter et produire. Et le deuxième équilibre, c'est protéger et servir. Je vous ai dit, regardez ça avec moi, c'est la fin du verset 15, pour qu'il le cultive et le garde. Vous avez vu l'équilibre, il y a à la fois à protéger l'intérieur du jardin, le garder, et à la fois à produire, à cultiver et à gagner dans l'extérieur. Parce que si tu ne protèges pas déjà l'intérieur, tu es mort. Mais ensuite, il faut étendre, il faut essayer de gagner l'intérieur. L'homme doit mettre des barrières autour de son jardin, le garder, et puis agrandir petit à petit sa surface de production, étendre ses barrières, étendre les frontières du jardin, là où il cultive. Mais protéger et servir, j'ai dit, et je ne sais pas si vous savez d'où cela vient, cette petite devise, protéger et servir, ça vous dit rien? C'est celle de la police américaine, apparemment peut-être qui a commencé à Los Angeles à la base, je crois. Mais cela parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, encore une fois, à la traduction. C'est que le terme que vous avez deux fois pour la mission de l'homme, verset 5 et verset 15, qui dans nos Bibles est cultiver, en réalité c'est servir, littéralement. Servir. Et qu'est-ce que ça change, vous me direz? Déjà que si vous n'avez pas la main verte, ce n'est pas la peine de culpabiliser. Mais que aussi le duo servir et garder, au verset 15 et au verset 5, verset 15 surtout, parce qu'il y a les deux, servir et garder, c'est un duo mot pour mot qui est employé plus tard pour les prêtres, dans le service du tabernacle et dans le service du temple, une fois dans le pays promis. C'est la mission des prêtres, c'est un service sacré. Et donc, l'auteur Moïse est en train de nous indiquer, Adam est appelé à protéger et à servir, non pas comme un simple policier pour son pays, mais bien plus que cela, pour le temple universel de Dieu, comme un prêtre sacré de la part de Dieu. C'est d'ailleurs ce jardin, une sorte, je ne sais pas si vous avez vu ça, une sorte de prototype du temple de Dieu. Ce jardin avec des pierres précieuses, de l'or qui brille, comme le sera le temple, au sommet d'une montagne pour ce fleuve qui doit s'écouler de partout et qui est rempli de la présence de Dieu. Alors comment Adam va-t-il remplir cette mission sacrée? Par une parole. Celle de la fin, justement. Adam est un prêtre sacré qui a une mission sacrée. Regardez versets 16 et 17. Et laissez-moi vous le lire littéralement encore une fois. Excusez-moi pour ça, mais on va comprendre des choses. Regardez, l'Éternel Dieu donna cet ordre singulier, un ordre à l'homme. Des fruits de tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras. Manière d'insister. Mais du fruit de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, c'est le même mot, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Manière d'insister encore. Pourquoi je vous l'ai lu comme ça? Mais parce que profiter est un ordre. C'est un ordre qui nous protège en réalité. Il faut profiter de tous les arbres. Parce que sinon, vous avez vu, l'alternative en quelque sorte, c'est de mourir. On pourrait résumer les deux insistances, les deux ordres, avec manger tu mangeras, sinon mourir tu mourras. Profite ou crève. C'est un petit peu ça. Parce que profiter nous donne toutes les ressources dont on a besoin pour notre mission. On en a besoin. Mais profiter nous protège aussi. Bien souvent, ça nous garde de la frustration, ça nous garde donc de la tentation, de la seule interdiction contre toutes les permissions. Combien de chrétiens se sabordent eux-mêmes, se font plus de mal que nécessaire, sont plus légalistes et restrictifs que Dieu, s'empêchent ce qui est permis, et un jour, parfois, craquent. Un jour font le risque pour nous est de faire le chemin de balancier en sens inverse, et d'aller à l'autre extrémité, et de se prendre un retour de manivelle violemment. Dieu est généreux. Dieu est bon et pas qu'un peu. Il offre largement du plaisir et de la joie en abondance, cela même dans l'accomplissement de notre mission. Et donc on est appelé à en profiter. Mais surtout cet ordre, c'est la feuille de papier de cigarette qui nous démarque de Dieu, la seule chose qui nous démarque de lui, qui nous maintient à notre rang et lui au sien. Lui est le créateur et nous des créatures. Lui est Dieu
et nous des êtres humains. C'est un ordre. Il reste le roi et nous des vice-régents. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, jusqu'à maintenant, on n'a vu que du bon dans ce jardin. Tout est bon. Les arbres sont bons à manger, c'est bon à voir, même l'or est bon. Et là, d'un coup, on a l'introduction du bon et du mauvais. Du bien et du mal, c'est les mêmes termes. Et de même, il n'y avait que de la vie dans ce jardin. L'homme est vivant, l'arbre de vie est au milieu, il y a un fleuve de vie. Mais d'un coup, il y a le risque de la mort. L'introduction de la mort. Autrement dit, l'homme n'expérimente, ne connaît pour l'instant que le bon, la vie, ce qu'il reçoit dans la dépendance avec Dieu. Et cet arbre donc représente la soumission humble et pleine de confiance de la foi en Dieu et l'obéissance. Ou au contraire, il y a le risque d'un choix autonome, celui d'outrepasser l'ordre de Dieu, une sorte de rébellion pour l'être humain, se faire Dieu à la place de Dieu, prendre sa position et donc malheureusement faire la triste expérience de la vie sans lui, connaître pour la première fois le mal, le mauvais et même la mort. La suite de l'histoire nous révélera quel choix Adam fera, mais pour le moment, qu'en est-il de nous pour finir ? Vous vous souvenez que Jésus-Christ souffle sur nous ? En tant que nouvelle créature dans une nouvelle création, il nous envoie aussi avec un ordre de mission. Voici ce qu'on lit à la toute fin de l'évangile de Matthieu. Jésus s'approche de ses disciples et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous vous souvenez ? Allez donc, en allant donc, faites de toutes les nations des disciples dans les 4 coins du monde, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cela sert à nouveau le nouveau temple, le nouveau jardin sacré de Dieu, qui s'étend partout. On avait lu dans Colossiens, si vous vous souvenez, que l'évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. Et cela grâce à des nouveaux prêtres qui accomplissent ce service. Les amis, Dieu a planté en nous ce souvenir. Il nous a laissé cette petite pièce à contempler régulièrement. Ce jardin sacré où nous balader avec lui dans nos souvenirs enfouis. Non pas comme un rêve inatteignable et un rêve qui s'efface, mais comme celui qui deviendra bientôt réalité. Comme celui qui a déjà en réalité commencé par ses habitants, ses résidents, ceux qui sont recréés par Jésus-Christ, ses disciples. Et cela aux 4 coins du monde, en constant progrès. Ce rêve, dont le reste qui n'est pas encore arrivé deviendra aussi bientôt réalité. Alors je vous invite à prier, et ce que l'on va faire en chérissant ce rêve, en contemplant Jésus-Christ. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on ne va pas aller chercher les enfants tout de suite pour qu'ils reviennent. On va chanter un premier chant où on va vous inviter à rester assis et on va chanter ce chant qui s'appelle « Contempler Christ ». On va le chanter assis en contemplant Christ et le jardin, ce paradis auquel il nous appelle. C'est lui qui rend ce rêve possible. Et donc on va chanter ce chant assis et à la fin de ce chant, une personne pourra aller chercher les enfants et on se lèvera pour chanter un deuxième chant. Je vais prier avant ce chant en restant assis. Notre Père, nous voulons simplement te remercier pour ce paradis perdu et ce paradis auquel tu nous invites. Ce paradis que tu veux que l'on retrouve, dans lequel tu nous invites à y entrer. Merci parce que tu rends cela possible par Jésus-Christ. Le Dieu venu sur terre, le Dieu homme, le nouvel Adam parfait, qui lui nous recrée comme des fils et des filles de Dieu, pour entrer dans cette nouvelle création bientôt rendue parfaite aussi. Et c'est en son nom que nous te louons et te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.